Bonjour tout le monde, j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour préparer le week-end d'études qui vient le 21 et 22 janvier. Vous savez que j'en fais un chaque mois. Euh, Jésus nous explique très clairement dans le courant miracle que ce que nous avons à changer, car c'est la problématique qui nous a amenés ici, dans ce faux univers, dans ce faux monde, s'identifiant à cette fausse personnalité. Eh bien, c'est notre façon de penser. Les pensées qui traversent notre esprit du matin au soir. C'est ça qu'il faut changer. Ce qu'il faut en réalité, c'est changer de système de pensée. Et ça se fera graduellement à chaque fois que nous remettrons en question ce que nous pensons au quotidien, sur tout et rien, parce que même un petit rien, ce n'est jamais rien, ça fait partie d'un grand tout. Ce n'est pas un cours pour nous aider à résoudre nos problèmes quand ils semblent nous arriver. C'est un cours pour apprendre à penser au quotidien. Alors évidemment, la résolution de nos problèmes suivra notre pratique. Mais il ne faut surtout pas commencer le cours en miracle en espérant qu'il va résoudre nos problèmes existentiels. Le cours en miracle est là pour nous aider à résoudre notre façon de penser. Et croyez-moi, plus vous vous entraînez au quotidien sur des petites choses, sur tout et rien, sur ce qui semble n'avoir aucune réelle, grosse importance pour vous, c'est là que vous allez pouvoir pratiquer, vous entraîner et être capable par la suite d'adopter la bonne façon de penser dans la situation catastrophique qui viendra à vous, parce que vous savez, ça finit toujours par venir à nous, pour tout le monde, sans exception. Alors, nous allons travailler dessus pour ce prochain week-end et je vous expliquerai en détail le paragraphe 6 du chapitre 17 qui se trouve à la page 391, où Jésus nous explique très bien comment fixer notre but. Le but, le but, le but. J'adore cette section. Et là, j'ai envie de vous la lire, tout simplement. Ça vous permettra peut-être de la lire, de la réviser, d'en prendre connaissance avant euh, avant de venir nous rejoindre, avant de participer à ce week-end d'éveil où je la prendrai en support pour mettre en pratique tout ce que nous avons à apprendre ce week-end pour ensuite pouvoir l'appliquer au quotidien dans notre vie. Alors, donc, fixer le but. La mise en application du but du Saint-Esprit est extrêmement simple, mais elle est sans équivoque. De fait, pour être simple, elle doit être sans équivoque. Ce qui est simple est simplement ce qui se comprend facilement. Et pour cela, il est évident que ce doit être clair. Le but du Saint-Esprit est fixé de manière générale. Maintenant, il va travailler avec toi pour le rendre concret, parce que toute application est concrète. Il y a certaines lignes de conduite très précises qu'il fournit pour toute situation. Mais souviens-toi que tu ne te rends pas compte encore de leur application universelle. Par conséquent, il est essentiel à ce stade que tu les utilises dans chaque situation séparément, jusqu'à ce que tu puisses regarder sans risque au-delà de chaque situation avec une compréhension bien plus vaste
que celle que tu possèdes maintenant. En toute situation où tu te sens incertain, la première chose à considérer est ceci, tout simplement, de point ouvrir les guillemets. Qu'est-ce que je veux qu'il en sorte? À quoi cela sert-il? Fermez les guillemets. La clarification du but a sa place au commencement, car c'est cela, qui déterminera le résultat. Dans la procédure de l'ego, bien sûr, c'est inversé, puisque l'ego inverse tout. La situation devient le déterminant du résultat, qui peut être n'importe quoi. La raison de cette approche désorganisée est évidente. L'ego ne sait pas ce qu'il veut qu'il sorte de la situation. Il est conscient de ce qu'il ne veut pas, mais seulement de cela. Il n'a pas du tout de but positif. Sans un but positif clair et net et fixé dès le départ, la situation semble simplement arriver et elle n'a aucun sens jusqu'à ce qu'elle soit déjà passée. Et ensuite, tu regardes en arrière et tu essaies d'en recoller les morceaux pour comprendre ce qu'elle a bien pu signifier. Et tu feras erreur. Non seulement ton jugement porte-t-il sur le passé, mais tu n'as aucune idée de ce qui aurait dû arriver. Aucun but n'a été fixé auquel accorder des moyens. Et maintenant, le seul jugement qui reste à poser, c'est de savoir si cela plaît à l'ego ou non. Est-ce acceptable? Ou cela réclame-t-il vengeance? L'absence d'un critère pour le résultat fixé à l'avance rend la compréhension douteuse et l'évaluation impossible. L'avantage de décider à l'avance ce que tu veux qu'il arrive, c'est simplement qu'alors, tu perçois la situation comme un moyen de faire que cela arrive. Conséquent, tu fais tous les efforts pour passer sur ce qui interfère avec l'accomplissement de ton objectif. Et tu te concentres sur tout ce qui t'aide à l'atteindre, cet objectif. Il est à noter que cette méthode t'a rapproché du tri que fait le Saint-Esprit du vrai et du faux. Le vrai devient ce qui peut être utilisé pour atteindre le but. Le faux devient ce qui est inutile à ce point de vue. La situation a maintenant une signification, mais seulement parce que le but l'a rendue signifiante. Le but de vérité a d'autres avantages pratiques. Si la situation est utilisée pour la vérité et la santé d'esprit, son résultat doit être la paix. Et cela tout à fait indépendamment de ce qu'est le résultat. Si la paix est la condition de la vérité et de la santé d'esprit, et qu'elle ne peut être sans elle, elles doivent être là où est la paix. La vérité vient d'elle-même. Si tu fais l'expérience de la paix, c'est que la vérité est venue à toi. Et tu verras le résultat véritablement, car la tromperie ne saurait prévaloir contre toi. Tu reconnaîtras le résultat parce que tu es en paix. Ici encore, tu vois l'opposé de la façon de voir de l'ego, car l'ego croit que la situation apporte l'expérience. Le Saint-Esprit connaît que la situation est telle que le but la détermine et qu'elle est expérimentée conformément au but. Le but de vérité requiert la foi. La foi est implicite dans l'acceptation du but du Saint-Esprit et cette foi inclut tout
Là où le but de vérité est fixé, là doit être la foi. Le Saint-Esprit voit la situation dans son entier. Le but établit le fait que tous ceux qui sont concernés par elle joueront leur rôle dans son accomplissement. Cela est inévitable. Nul n'échouera en rien. Cela semble demander une foi qui te dépasse et qui dépasse ce que tu peux donner. Or, cela n'est vrai que du point de vue de l'ego, car l'ego croit à la résolution, entre guillemets, des conflits par la fragmentation, et il ne perçoit pas la situation dans son entier. Par conséquent, il cherche à découper des segments de la situation et à les traiter séparément, car il a foi en la séparation et non en l'entièreté. Confronté à n'importe quel aspect de la situation qui semble difficile, l'ego tentera d'éloigner cet aspect pour le résoudre ailleurs. Et il semblera qu'il a réussi, sauf que cette tentative est en conflit avec l'unité et doit obscurcir le but de vérité. Et tu ne feras pas l'expérience de la paix, sauf dans le fantasme. La vérité n'est pas venue parce que la foi lui a été niée, étant retenue de là où était sa juste place. C'est ainsi que tu perds la compréhension de la situation que le but de vérité t'apporterait. Car les solutions fantasmatiques n'apportent que l'illusion de l'expérience. Et l'illusion de la paix n'est pas la condition dans laquelle la vérité peut entrer. Voilà. Alors, je vous donne rendez-vous, je crois que c'est le week-end prochain, enfin au 21 et 22 en tout cas. Et je vous embrasse bien fort. À bientôt.